Concernant la communication avec les morts, est-ce que c'est dangereux? Oui. Communiquer avec des morts à un moment donné peut s'avérer être dangereux. Mais c'est faisable. Alors, la communication avec les morts, c'est quoi? C'est tout simplement que vous pouvez entrer en contact avec une personne décédée. Nous pouvons retrouver ça par exemple dans l'Égypte antique où le culte des morts était très en vigueur. Et même dans notre tradition africaine, dans le buti qui est la tradition gabonaise, dans la tradition bamileke, dans certaines traditions, même dans le vaudou, d'une manière générale au Bénin et partout ailleurs, vous allez voir qu'il y a un culte particulier aux morts. Et à travers la communication, comment ça se passe? C'est tout simplement qu'à un moment donné, vous entrez en contact avec une personne qui est décédée. Et vous pouvez constater même cela aussi dans certains enseignements occidentaux, la nécromancie, où là, ils ont des pratiques divinatoires où on utilise des morts. Mais ça finit toujours mal pour la majeure partie des temps. Pourquoi? Parce que les âmes trépassées, lorsque vous les appelez à revenir dans notre monde, généralement, elles peuvent devenir, bon, on appelle ça parfois des fantômes. Et lorsque vous avez affaire à des fantômes ou des spectres, il faut comprendre tout simplement qu'à un moment donné, ils peuvent se retourner contre celui qui les appelle. Parce que c'est des êtres qui, à fortune, ne réfléchissent plus, puisque ces êtres sont animés tout simplement de leur dernière mémoire. C'est pourquoi vous allez voir dans la majorité des cas, ou même dans certains films qui montrent un peu ces actions, vous allez voir peut-être on a assassiné quelqu'un à un endroit et la personne vient réclamer vengeance, par exemple. Et ces êtres-là, donc, il faut les canaliser. Donc, ils s'avèrent être dangereux. Et généralement même, dans nos rites africains, et ainsi de suite, on a ce qu'on appelle le culte des ancêtres. Alors, le culte des ancêtres, c'est quoi? C'est tout simplement faire appel à nos ancêtres, à nos morts, pour qu'ils viennent nous assister dans le monde des vivants, puisque généralement, ce sont eux qui sont directement rattachés à nous au premier plan. Ils sont comme dans le plan médian entre le monde des vivants et le monde divin. Donc, généralement, qu'est-ce que les gens font? Au lieu d'aller directement vers Dieu, on peut passer par un mort, et ce mort-là, maintenant, porte nos prières vers les mondes supérieurs. Mais sauf que le danger, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il faut d'abord élever l'âme de la personne dans la lumière. Parce que si la personne reste dans les ténèbres, je prends un exemple très simple. Si vous travaillez avec une âme d'une personne ou une personne décédée, qui était par exemple un assassin, ou bien qui faisait du mal pendant son séjour parmi les vivants, il est évident que cette personne n'aura pas notre comportement que ce comportement-là. Donc si vous travaillez avec une telle énergie, à un moment donné, cette énergie se retournera contre vous. Donc, il faut être prudent quand on travaille, mais c'est des choses qui existent, c'est des choses qu'on fait, c'est des choses qui se font même dans la tradition des Bantous, dans la tradition africaine de l'Afrique centrale, surtout ici chez nous, en Afrique centrale. Beaucoup de personnes travaillent avec les morts. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, par exemple, du buti. Vous ne pouvez pas pratiquer le buti sans être rattaché à la mort, sans ne pas être rattaché aux âmes des défunts. Parce que c'est ça d'abord le culte traditionnel.